Buenas noches, Nueva Vida. Gracias. Gracias. Hola. Per favor. C'est tout. Es todo. Je suis heureux d'être avec vous ce soir pour vous apporter la parole. Estoy feliz de estar con ustedes esta tarde para traer la palabra. Le titre du message, c'est l'appel au pardon. El título del mensaje es el llamado al perdón. Quelqu'un a dit, Alguien dijo, l'erreur est humaine, mais le pardon est divin. el error es humano, pero el perdón es divino. Parce qu'humainement, le pardon n'est pas notre réaction. Porque humanamente el perdón no es nuestra reacción. Notre réaction à l'injustice est souvent la vengeance. Nuestra reacción frente a la injusticia muy seguido es la venganza. La Bible dit que dans le cœur de l'homme, La Biblia dice que en el corazón del hombre il y a une loi qui dit œil pour œil, dent pour dent. hay una ley que dice ojo por ojo y diente por diente. Le philosophe Emmanuel Kant El filósofo Emmanuel Kant a suggéré qu'une personne devrait être pardonnée seulement si elle le mérite. sugiere que una persona debiera ser perdonada solo si lo merece. Mais Jésus nous appelle à une autre loi, une loi divine, Pero Jesús nos llama a otra ley, una ley divina, qui nous est dit, qui nous est mentionnée dans Marc 11, le verset 25. que se nos menciona en Marcos 11, versículo 25, que dice, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo perdone a ustedes sus ofensas. Jésus nous appelle au pardon, Jesús nos llama al perdón, le pardon pour nous-mêmes el perdón para nosotros mismos et le pardon pour les autres. y el perdón por los demás. Quand je pense au pardon reçu par l'œuvre de la croix qu'on vient de célébrer dans la Sainte Seine, Cuando pienso en la hora del perdón que se nos dio por la cruz y que vimos en la Santa Cena, et que j'entends Jésus dire, y que escucho a Jesús decir, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Je vais trouver en Jésus la force de pardonner mon prochain. Voy a encontrar en Jesús la fuerza de perdonar a mi prójimo. Mais pourquoi pardonner? ¿Pero por qué perdonar? Dans Le Marchand de Venise, En una obra llamada Le Marchand de Venise, que no conozco la traducción en español, perdón, qui a été écrit par Shakespeare, que fue escrita por Shakespeare. il est écrit « Comment peux-tu espérer la miséricorde Está escrito, ¿cómo puedes esperar misericordia si tu n'en donnes pas? » si no la das? Georges Herbert, qui était un poète chrétien au XVIIe siècle, a écrit George Herbert, que era un poeta en el siglo XVII, escribió, aquel que no puede perdonar a su prójimo, destruye los puentes sobre los cuales él mismo deberá pasar. Jésus l'a dit ainsi dans Jean chapitre 6. Jesús lo dijo de esta forma en Juan capítulo 6. En Lucas capítulo 6. En Lucas capítulo 6, no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará. En d'autres mots, le pardon produit le pardon. En otras palabras, el perdón produce perdón. Et le pardon est une puissance qui libère, Y el perdón es un poder que liberta, qui vient mettre de l'huile dans l'engrenage relationnel. que viene a poner aceite en el engranaje relacional. Louis Smith, qui est un psychologue chrétien, a écrit Louis Smith, que es un psicólogo cristiano, escribió, perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. J'aimerais regarder à comment pardonner ce soir, Me gustaría ver a cómo perdonar esta tarde, mais juste avant, quelques petites notes importantes. pero justo antes algunas pequeñas anotaciones importantes. Premièrement, Primeramente, merci à Pasteur Eduardo pour la traduction. gracias al pastor Eduardo por la traducción. Et je te demande pardon parce que je t'ai fait travailler très fort. Y te pido perdón porque te hice trabajar mucho. Première chose, dans pardonner, Primera cosa, en perdonar, je ne sais pas comment on va le traduire là, no sé cómo lo vamos a traducir, pero mais il y a le mot donner. está la palabra dar. Perdonar, donar, Donner, dar. OK? Il y a le mot donner. La palabra dar. Le pardon, c'est un don de soi envers son prochain. El perdón es darse uno para el prójimo. Donc, cela dépasse être mérité, Entonces eso va más allá de ser merecido, parce que c'est un don, porque es un don, mais ça dépasse également d'être exigé, pero va más allá también de ser exigido, parce que c'est un don que je fais. porque es un don que yo hago. Je ne peux donc pas être forcé à pardonner. No puedo entonces ser obligado a perdonar. Deuxièmement,
Segundo, le pardon peut être un processus. el perdón puede ser un proceso. C'est souvent pas juste une décision. Y muchas veces no es solo una decisión. Ça peut être un processus profond dépendamment de la profondeur de la blessure. Puede ser un proceso profundo dependiendo de lo profundo de la herida. Trop souvent, on banalise dans les cercles chrétiens. En los círculos cristianos muchas veces banalizamos. On va en surface, il faut pardonner, frère. Vamos por encima, hay que perdonar, hermano. Mais le vrai pardon Pero el verdadero perdón m'amène à aller en profondeur, me lleva a ir en más profundo, autant l'offensé en tanto el ofendido que l'offenseur. que el que ofendió. Troisièmement, Tercero, j'ai besoin de l'aide de Dieu pour marcher selon la loi divine du pardon. necesito ayuda de Dios para caminar según la ley divina del perdón. Alors, comment pardonner? Entonces, ¿cómo perdonar? 4 étapes. 4 etapas. Première étape, Primera etapa, valoriser mon prochain. valorar a mi prójimo. Genèse chapitre 1. Génesis capítulo 1, versículo 27. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. L'être humain a le droit à une grande valeur, El ser humano tiene derecho a un gran valor, peu importe sa couleur de peau, sin importar su color de piel, peu importe sa race, sin importar su raza, peu importe sa langue, sin importar su idioma, peu importe sa culture, sin importar su cultura, peu importe sa sin religion, importar su religión, peu importe son style de vie, sin importar su estilo de vida, peu importe son genre, sin importar su Homme ou clase, femme. hombre, mujer, car l'humain a été créé à l'image de Dieu. porque el humano fue creado a imagen de Dios. Regarde ton voisin ce soir Mira a tu vecino esta tarde et dis à ton voisin ce soir, y dile a tu vecino esta tarde, tu es béni ce soir. eres bendecido esta tarde. Attends, ouais. Espérenme un momento. Tu es béni ce soir Esta tarde eres bendecido parce que tu es assis à côté d'une créature merveilleuse. porque estás sentado al lado de una criatura maravillosa. Tu vois, nous sommes tous des Mais- créatures de Dieu. Todos somos criaturas de Dios. Ce qui est vrai pour moi-même aussi. Lo que es cierto para mí también. Tu as déjà remarqué ton discours intérieur, ¿Ya te has dado cuenta de tu discurso interno? la façon que tu te parles, La forma en que te hablas, la façon que tu te traites à l'intérieur. la forma en que te tratas por dentro. Oserais-tu dire les mêmes choses à quelqu'un d'autre? ¿Te atreverías a decir esas mismas cosas a alguien más? Et souvent, la réponse, c'est non, 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 Y non. muchas veces la respuesta es no, 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 no. C'est aussi incorrect de le faire pour toi-même que de le faire pour quelqu'un d'autre. Es igual de malo e incorrecto hacerlo para ti mismo que para alguien más. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Somos todos criaturas de Dios. Nous sommes imparfaits, Imperfectos, mais des créatures de Dieu. pero criaturas de Dios. Et ceci amène le respect d'autrui. Y esto lleva al respeto de los demás. Et le fait que nous sommes tous déchus comme nous-mêmes. Y el hecho de que todos estamos caídos como nosotros mismos. C'est pour cela que Jésus nous enseignait dans le Notre Père, dans Matthieu 6. Por eso en Mateo 6 Jesús nos enseñó en el Nuestro Padre, perdónanos nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Nous sommes tous égaux. Todos estamos iguales, Tous égaux. todos iguales. Jésus ira même plus loin en me demandant d'aimer mon prochain. Jesús va a ir aún más lejos diciéndome que ame a mi prójimo. D'aimer Dieu, Amar a Dios, d'aimer mon prochain de amar a mi prójimo comme moi-même. como a mí mismo. Donc, pour commencer le processus de pardon, Entonces, para comenzar el proceso de perdón, je dois réaliser la valeur de l'autre, tengo que darme cuenta del valor del otro voire même l'aimer, y amar lo mismo. et ce, malgré ses imperfections. Y eso a pesar de sus imperfecciones. Ceci m'amène dans une humilité, Y esto me trae a una humildad, que nous sommes tous humains. que todos somos humanos. Il m'est arrivé de dire à Dieu Me ha pasado de decirle a Dios que je trouvais que les gens, en général, que yo encontraba que la gente en general étaient vraiment... je cherche un mot que tu vas traduire, là. eran realmente, estoy buscando la palabra que él tenga que traducir, Vraiment imbéciles. realmente imbéciles. C'est bon? ¿Está bien? Si? Si? OK. Sí, sí. Et j'ai ressenti le Seigneur me dire ceci. Y yo sentí que el Señor me dijo esto. Non, Daniel. No, Daniel, Ils ne sont pas imbéciles. no son imbéciles.
Ils ne sont juste pas parfaits, Simplemente no son perfectos, comme toi. como tú. Deuxième étape. Segunda etapa. La deuxième étape du pardon, c'est abdiquer mon droit de vengeance. La segunda etapa del perdón es abdicar mi derecho a la venganza. Romains chapitre 12. Romanos capítulo 12, versículos 17 al 19. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Le pardon, ce n'est pas oublier l'offense. El perdón no es olvidar la ofensa. C'est normal de ressentir le goût de se venger, de ressentir la colère. Es normal sentir el deseo de vengarse, de sentir el enojo. Si je ne ressens pas ce désir de vengeance, Si no siento ese deseo de venganza, je ne peux pas l'abdiquer. no puedo abdicarlo. La clé, c'est de redonner cette colère, cette vengeance à Dieu. La llave es de entregarle esa ira, esa venganza a Dios. Parce que c'est souvent ici qu'il y a de la confusion sur le pardon. Porque muchas veces aquí es donde hay confusión en el perdón. Oh, non, non, frère, il faut pardonner, il faut pardonner. No, hermano, hay que perdonar, hay que perdonar. Il ne faut pas la colère. No hay que tener ira. Pourtant, la colère est une émotion que Dieu nous a donnée. Pero la ira es una emoción que Dios nos dio. Il y a 600 versets Hay 600 versículos qui parlent de la colère de Dieu. que hablan de la ira de Dios. J'ai le droit d'accueillir ma colère, Puedo y tengo derecho de tener esa ira, mais comme il m'est écrit dans la parole, c'est de la redonner à Dieu, ma colère. pero como está escrito en la palabra, es de entregársela a Dios. esa Parfois, ira. je peux l'écrire A veces lo puedo escribir et je la redonne à Dieu. y se la entrego a Dios. C'est ce que le roi David a fait Es lo que el rey David hizo. dans le psaume 58. En los salmos, el Salmo 58, versículo 6, rómpele, oh Dios, los dientes. Amen! Amén. Et pourtant, David est un homme selon le cœur de Dieu. Pero David es un hombre según el corazón de Dios. Tu vois, ce que David a fait, c'est qu'il a accueilli sa colère, mais il l'a redonné à Dieu. Ven, lo que él hizo es que recibió su ira, pero se la entregó a Dios. C'est pour cela que l'apôtre Paul va dire, dans ta colère, ne pêche pas. Por eso el apóstol Pablo dice, en tu ira no peques. Pas que la colère est péché. No es que la ira es pecado. Qu'est-ce que tu vas faire avec la colère? ¿Qué es lo que vas a hacer con la ira? Tu vois, le pardon, ce n'est pas le déni de ce que l'autre m'a fait. El perdón no es negar lo que el otro te hizo. Ça explique pourquoi ça peut être un processus si douloureux. Y eso explica por qué puede ser un proceso tan doloroso. Parce que j'admets ma douleur. Porque admito mi dolor. J'admets l'injustice que j'ai vécue. Admito la injusticia que viví. Et je remets l'autre personne qui me fait mal. Y yo entrego a la otra persona que me hizo daño. Et je la remets entre les mains de Dieu. Y se la doy al Señor. Je sais à quel point c'est difficile Yo sé qué tan difícil es d'accepter la douleur aceptar el dolor parce que nous avons l'impression que l'autre a gagné, porque tenemos la impresión que el otro ganó, que la personne qui me fait mal a gagné. que la persona que me hizo daño ganó. J'ai mis des années à pardonner mon père. Tardé años en perdonar a mi padre. Mon père était alcoolique. Mi padre era alcohólico Et j'avais l'impression que quand je le pardonnais, y tenía la impresión que cuando lo perdonaba, c'est lui qui gagnait. él es quien ganaba. Mais c'est évident que c'est lui qui gagnait. Pero es evidente que él ganaba. J'étais juste un enfant. Yo era solo un niño. J'étais juste un enfant. Era solo un niño. Et lorsque je remets la personne entre les mains de Dieu, je laisse Dieu faire sa justice. Y cuando yo le entrego a esta persona a Dios, dejo que Dios haga su justicia. Et de ce fait, j'évite la prison, de la rancune et de l'amertume. Y asimismo evito la prisión del rencor y de la amargura. La rancune, El rencor c'est comme mettre une personne en prison. es como poner a alguien en la cárcel. Et après, on va s'asseoir devant le cachot, Y después nos sentamos frente de devant la cellule la célula de la prison. de la cárcel Et on garde la personne là. y mantenemos a la persona ahí. Et après un certain temps, on réalise deux choses. Y después de cierto tiempo realizamos dos cosas. En restant devant la porte Mientras nos quedamos frente a la puerta de la cellule de prison, de la célula de la cárcel, je suis en prison. yo estoy en la cárcel. Deux, Dos, si je regarde attentivement, si yo miro atentamente, la personne n'est pas là.
La persona no está. Je suis le seul à être en prison. Yo soy el único que está en la C'est ça cárcel. la rancune. Eso es el rencor. L'amertume, La amargura c'est de boire du poison es beber veneno et de penser que c'est l'autre qui va être malade. y pensar que el otro se va a enfermar. C'est moi qui ai rongé. Yo soy el que tiene ese problema. Il y a une odeur à l'amertume. Hay un olor en la amargura. Tu as déjà remarqué cette odeur? ¿Te has dado cuenta de ese olor? De rencontrer quelqu'un qui est rempli d'amertume, il y a une odeur. De cruzarte con alguien que está lleno de amargura, hay un olor. C'est un poison qui envahit toutes les relations interpersonnelles. Es un veneno que invade todas las relaciones interpersonales. Donc, indépendamment, Independientemente si l'autre m'a demandé pardon ou pas, si el otro me pidió perdón o no, je ne suis pas une victime impuissante. yo no soy una víctima impotente. Je l'ai été quand j'ai été offensé. Lo fui cuando fui ofendido, Mais je décide d'abdiquer mon droit de vengeance, pero yo decido abdicar a mi derecho de venganza, de relâcher l'emprise de l'autre sur moi de soltar el poder que tiene el otro sobre mí et de sortir de prison. y de salir de la cárcel. Voilà le pardon, d'abdiquer mon droit de vengeance. Eso es el perdón, abdicar a mi derecho de venganza. Troisième étape. Tercera etapa. On n'arrête pas après la deuxième. Troisième étape. No paramos después de la segunda. Tercera etapa. Reconstruire la confiance. Reconstruir la confianza. Pardonner ne veut pas dire qu'on continue dans une relation aveuglement. Perdonar no quiere decir que seguimos de forma ciega en una relación. Il faut reconstruire la confiance. Hay que reconstruir la confianza. Parfois, j'entends dans un couple où il y a eu adultère. A veces escucho en una pareja donde hubo adulterio. Elle dit m'avoir pardonné, Ella dice que me perdonó, mais elle ne m'a pas oublié. pero no se le olvidó. L'être humain n'a pas été créé pour oublier. El ser humano no fue creado para olvidar. Boris Cyrulnik, qui est un psychiatre français, Boris Cyrulnik, que es un psiquiatra francés, a dit ceci. dijo esto: sin el recuerdo de las heridas del pasado no seríamos ni felices ni infelices, porque el momento sería nuestro tirano. C'était toute une citation à traduire. Era una gran citación para traducir. Tu vois, quand la personne oublie le passé, ce n'est pas un exemple de pardon. ¿Ves? Cuando la persona olvida el pasado no es un ejemplo de perdón. Vous travaillez avec une personne âgée qui est faite d'Alzheimer, Trabaja con alguien que tiene Alzheimer, qui oublie tout ce qui est rapport avec la mémoire courte. que olvida todo lo que tiene que ver con la memoria a corto plazo. Ce n'est pas un exemple de pardon, No es un ejemplo de perdón, c'est un signe de maladie. es un signo de enfermedad. L'être humain n'a pas été créé pour oublier. El ser humano no fue creado para olvidar. Donc, quand on me fait mal, Entonces, cuando me hieren, j'ai accueilli ma colère, yo recibí esa ira, j'ai redonné la personne à Dieu. le entregué esa persona a Dios. Maintenant, il faut voir si on peut reconstruire la confiance. Ahora hay que ver si podemos reconstruir la confianza. Et la première étape pour reconstruire la confiance, Y la primera etapa para reconstruir la confianza c'est que l'autre reconnaisse le mal qu'il m'a fait. es que el otro reconozca el mal que me hizo. Sinon, il va recommencer. Si no, lo va a volver a hacer. Et comment il va reconnaître qu'il m'a fait mal? ¿Y cómo va a reconocer que me hizo daño? Par ce que j'appelle la vraie repentance. Por lo que yo llamo el verdadero arrepentimiento. Basé sur le psaume 51, Basado en el Salmo 51, les 3 R de la repentance. las 3 R del arrepentimiento. Le premier R, El primer R, la responsabilité. la responsabilidad. David a dit ceci, David dijo esto: j'ai péché contre toi, Éternel. yo pequé contra ti, Dios. Moi, Yo, pas la femme, no la mujer, qui était quand même nue en train de se laver à la vue du roi. que igual estaba desnuda bañándose a la vista del rey. Amen. Pas la femme. No la mujer. Ce que Adam a fait. Lo que Adán hizo. Adam a dit, Adán dijo: la femme la mujer que tu m'as donnée. que tú me diste. Boum, boum. A los dos. Adam a blâmé la femme et il a blâmé Dieu pour la femme que Dieu lui avait donnée. Él dijo que era la culpa de la mujer y de Dios por la mujer que le dio. La vraie repentance, je prends responsabilité de ce que j'ai fait. El verdadero arrepentimiento es tomar responsabilidad por lo que hizo. David n'a pas dit, David no dijo: c'est un démon. es un demonio. Oh. Ça va, ça respire encore? Oui. ¿Están respirando todavía?
C'est un démon qui m'a poussé à... El demonio me llevó a hacer esto. Non, David dit, moi, je l'ai fait. Je l'ai fait. No, David dice, yo soy, yo lo hice, yo fui. Mais non seulement est-ce qu'il accepte sa responsabilité, mais le deuxième il exprime un regret, un remords. Pero no solo acepta su responsabilidad, pero la segunda R expresa un remordimiento. Il regrette ce qu'il a fait. Se lamenta por lo que hizo. Parfois, j'ai des gens qui viennent me voir pour des relations de couple. A veces hay gente que viene a verme por su relación en pareja. Et un des deux va dire, oui, je l'ai fait. Y uno de los dos va a decir, sí, yo lo hice. Je suis comme ça. Yo soy así. On est tous comme ça dans la famille. Todos somos así en la familia. Pas de remords, pas de regret. No hay remordimiento. Mais parfois, il y a des gens qui vont dire, oui, je l'ai fait. Oui, je le regrette. Y hay gente a veces que me va a decir, sí lo hice, sí lo lamento. Mais ils arrêtent là. Pero se detienen ahí. Il manque le troisième R, Falta la tercera R, le rejet. el rechazo. En d'autres mots, je l'ai fait, je suis désolé et je ne vais pas le refaire. En otras palabras, lo hice, lo siento y no lo volveré a hacer. David le dit comme ceci, David lo dijo de esta forma. crée en moi un cœur pur Créanme un corazón puro et un esprit bien disposé. y un espíritu dispuesto. Transforme-moi pour ne pas répéter ce que j'ai fait. Transfórmame para no repetir lo que hice. Voilà la vraie repentance. Eso es el verdadero arrepentimiento. Voilà la vraie repentance. Eso es arrepentimiento. Mais comment avait-ce regagner la confiance? Pero ¿cómo se puede volver a ganar la confianza? Par l'offenseur. Por el que ofendió. La confiance doit être regagnée par la personne qui l'a perdue. La confianza tiene que volver a ganarse por la persona que la perdió. C'est pas la personne qui a été offensée, No es la persona que fue ofendida qui n'a plus confiance, y que no tiene confianza, que c'est à elle que revient tout le travail de redonner la confiance. que ella tiene todo el trabajo de volver a reconstruir la confianza. J'ai perdu la confiance. Yo perdí la confianza. Je dois regagner la confiance. Yo la tengo que volver a ganar. Et la confiance perdue est beaucoup plus difficile à regagner. Y la confianza perdida es mucho más difícil de volver a ganarla. À toutes les couples mariés ici, A todas las parejas casadas aquí. cultivez la confiance. Cultiven la confianza. Protégez la confiance. Protejan la confianza. Gardez la confiance. Guarden la confianza. Il y a quelques années, j'ai été en France pour 11 jours. Hace algunos años estuve en Francia por 11 días. J'étais encore sur l'équipe pastorale ici à l'Église Nouvelle Vie. Y aún trabajaba en el equipo pastoral de aquí en la iglesia Nouvelle Vie. Et je suis parti très rapidement pour me rendre à l'aéroport. Y me fui muy rápidamente para ir al aeropuerto. Arrivé à l'aéroport, j'ai découvert que j'avais oublié mon téléphone Llegando al aeropuerto me doy cuenta que olvidé mi teléfono dans mon bureau. en mi oficina. Alors, j'ai appelé mon épouse à l'aéroport avec un téléphone payant Entonces llamé a mi esposa desde el aeropuerto con un teléfono público. et je lui ai dit, chérie, j'ai oublié mon téléphone au bureau. Y le dije, querida, olvidé mi teléfono en la oficina. Elle m'a proposé de venir me le porter à l'aéroport. Ella me propuso de ir a buscarlo y llevármelo al aeropuerto. Et je lui ai dit, il est trop tard parce que l'avion va être parti. Y le dije, muy tarde porque el avión ya se va a ir. Alors, j'ai dit, va le chercher au bureau, ramène-le à la maison. Je ne veux pas le laisser au bureau pendant 11 jours. Entonces le dije, ve a buscarlo y llévalo a la casa para no dejarlo en la oficina. No lo quiero dejar en la oficina 11 días. Heureusement, j'avais mon ordi, mon portable. Menos mal tenía mi computador portátil. Alors, on pouvait communiquer quand même par l'ordi. Podíamos comunicar igual de esa forma. Et elle me dit, c'est bon, j'ai ton téléphone. Y me dijo, está bien, ya tengo tu teléfono. Alléluia. Et je lui ai dit ceci. Y le dije esto, Tu as 11 jours tienes 11 días et tu connais le mot de passe. y conoces el código. Have fun. Diviértete. Vas-y, fouille. Vas-y. Mira por todos lados. Elle s'est mise à rire. Y empezó a reírse. Elle dit, je sais ton mot de passe. Y me dijo, conozco tu código. Si. Et une fois que tu rentres dans le téléphone, tu as accès à tout. Y cuando entras al teléfono ya tienes acceso absolutamente a todo. Et je l'ai oublié, le téléphone. Je n'ai pas eu le temps de préparer au cas où madame aurait le téléphone. Y olvidé el teléfono, no tuve tiempo de preparar el teléfono por si se me olvidaba. Cultiver la confiance. Cultiven confianza. Préserver la confiance. Guarden, preserven la confianza.
Parce qu'une fois qu'elle est perdue, elle est plus dure à retrouver. Porque cuando se pierde es más difícil de recuperar. Et comment on va la regagner, cette confiance, quand elle est perdue? ¿Y cómo la vamos a ganar de nuevo cuando se pierde? La première chose, c'est dans les petites choses. Lo primero es en las pequeñas cosas. Jésus a dit, si tu es fidèle dans les petites choses, je te confierai les grandes choses. Jesús dijo, sé fiel en lo poco y en lo mucho te pondré. Est-ce que tu es fidèle avec les petites choses? ¿Eres fiel en las pequeñas cosas? Il n'y a pas de place pour les petits mensonges. No hay lugar para las pequeñas mentiras. Deuxièmement, avec les choses des autres. Segundo, con las cosas de los demás. Je sais que ça n'existe pas à Nueva Vida, Yo sé que no existe en Nueva Vida, mais j'ai été pasteur dans plusieurs églises. pero he sido pastor en varias iglesias. Parfois, tu parles à quelqu'un A veces hablas con alguien et la personne te dit, y la persona te dice, sais-tu ce que l'autre me dit? ¿sabes lo que el otro me dijo? Pour qu'on puisse mieux prier. Para que podamos orar. Et la personne te dit tout ce que l'autre lui a confié. Y la persona te dice todo lo que el otro le dio en secreto. Je ne sais pas pour toi, No sé tú, mais pour moi, pero para mí, je ne dis pas un mot à cette personne-là. yo no le digo ni una sola palabra a esa persona. Fais pas confiance. No hay confianza La façon qu'elle traite les choses des autres. por la forma en que trata las cosas de los Comment la demás. personne traite ses propres choses. Como la persona trata sus propias cosas. J'ai un ami Tengo un amigo et ses livres sont tout pliés, sont maganés. y sus libros están como todos doblados. Il ne fait pas attention avec ses livres. No tiene cuidado con sus libros. Je ne lui passe pas mes livres. Yo no le presto mis libros. Je ne lui fais pas confiance. No confío en él. Troisièmement, Tercero, je suis digne de confiance quand je pense que personne me voit ou personne me connaît. soy digno de confianza mismo cuando pienso que nadie me ve o que nadie me conoce. Ça vous est déjà arrivé de réaliser qu'il y avait quelqu'un qui vous connaissait? ¿Ya le ha pasado de darse cuenta que había una persona por ahí que lo conoce? J'étais en République dominicaine il y a 3 ans, juste avant la pandémie. Hace 3 años, justo antes de la pandemia, estaba en República Dominicana. J'étais en vacances. Estaba de vacaciones. J'étais sur la plage. Estaba en la playa. Et tout à coup, Y de repente, quelqu'un est arrivé. alguien llegó. Hola, Pasteur Daniel! Tu comprends que je n'étais pas habillé pastoralement, là. Entiendes que no estaba vestido pastoralmente. Et mon premier réflexe, c'est qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait depuis quelques jours? Comment j'ai agi? Comment je me suis comporté? Mi primer pensamiento fue, ¿qué estaba haciendo estos últimos días? ¿Cómo me porté? ¿Qué es lo que hice? Parce qu'eux savaient que je suis Pasteur Daniel. Porque ellos sabían que yo soy el pastor Daniel. Quand je pense que personne ne me connaît ou que personne ne me voit. Cuando pienso que nadie me conoce, que nadie me ve. J'ai un ami qui est policier, Tengo un amigo que es policía, costaud. grande. Et c'est il y a très longtemps de cela. Esto pasó hace mucho tiempo. Et il était arrivé en retard à l'église. Y llegó tarde a la iglesia. Il était rouge, il était en sueur, il était un peu échevelé. Estaba rojo, estaba como sudando. Et je le regarde, j'ai dit, ça va? Y lo miro y digo, ¿estás bien? Ah, il dit non, il dit, j'ai failli avoir un accident juste en arrivant à l'église. No, me dice, casi tuve un accidente llegando aquí a la iglesia. Et je suis sorti de ma voiture. Y salí de mi auto. Et là, je pensais vouloir me battre avec l'autre personne, j'étais fâché. Pensé que quería pelear con la otra persona, estaba enojado. En plus, il y avait une plaque de l'Ontario. Además De l'Ontario. Además tenía una placa de Ontario, de Ontario. La réunion commence, la louange finit. Comienza la reunión, termina la alabanza. Le pasteur présente l'invité. El pastor presenta al invitado. Il dit, nous sommes heureux d'avoir un invité parmi nous ce matin qui nous vient de l'Ontario. Estamos felices de tener un invitado hoy, viene de Ontario. Et l'invité commence en disant, je m'excuse d'être arrivé en retard, j'ai failli avoir un accident. Y el invitado empieza diciendo, perdón, llegué un poco tarde, casi tuve un accidente. T'imagines les deux qui arrivent après dans l'église? Oh, ¿Te imaginas a los dos llegando así después de la iglesia? Quatrièmement, Cuarto, mes actions confirment mes paroles. mis acciones confirman mis palabras. On vit dans un monde Vivimos en un mundo avec les médias sociaux con las redes sociales d'abondance de paroles. de abundancia de palabras.
Les gens veulent voir des faits, La gente quiere ver veulent hechos, voir des actions. quieren ver acciones. Si tu as un poisson sur ta voiture, Si tienes un pez en tu auto, s'il vous plaît, conduis comme un chrétien. por favor maneja como un cristiano. Amen. Amén. Sinon, fais comme moi, enlève le poisson. Si no, como yo, saca el pescado. Les actions. Acciones. Donc, le pardon, c'est pas d'oublier le passé. Entonces el perdón no es olvidar el pasado. Et le pardon n'est pas l'équivalent de la confiance. Y el perdón no es equivalente a confianza. Je peux te pardonner, Puedo perdonarte, mais il y a un processus de regagner la confiance. pero hay un proceso para ganar la confianza. Je te donne un exemple. Te doy un ejemplo. Si j'étais pas satisfait de Pasteur Eduardo, c'est pas vrai, là. Si no estuviera satisfecho el pastor Eduardo, no es cierto. Et je trouve qu'il est pas assez rapide. Y encuentro que no es muy, suficientemente rápido. Et là, je me dis, ping, amen, alléluia. Il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, amen. Hay más gozo en dar que en recibir, ¿verdad? Et là, je continue la rencontre. Y ahí sigo, continúo. Ça changerait un petit peu l'atmosphère, non? Cambiaría un poco la atmósfera, ¿no? Et je ne suis pas certain que Pasteur Eduardo resterait si proche que ça. Y no estoy seguro que se quedaría tan cerca. OK. Et là, je me rends compte de ce que j'ai Y fait. ahí me doy cuenta de lo que hice. Et je dis, Pasteur Eduardo, je te demande pardon. Y le digo, Pastor Eduardo, te pido perdón. Pasteur Eduardo, c'est un homme de Dieu. Pastor Eduardo, un hombre de Dios. Oui, je te pardonne, Daniel. Sí te perdono, Daniel. Deux choses. Dos cosas. Il ne me fera pas confiance. No confiará en mí. Il va rester plus loin. Se va a quedar más lejos. Est-ce qu'il m'a pardonné? ¿Me perdonó? Si. Sí, Mais il ne me fait pas confiance. pero ya no confía. Deux. Dos. Même après la réunion, Mismo después de la reunión, même après avoir pardonné, mismo después de haber perdonado, il va encore avoir mal à la tête. todavía le va a doler la cabeza. Quand tu me blesses, Cuando me hieres, quand tu me fais mal cuando me haces daño et que je te pardonne, y que yo te perdono, ça ne veut pas dire que j'ai fait automatiquement confiance no quiere decir que automáticamente confío en ti de nuevo et ça peut prendre un temps pour guérir la douleur. y puede tardar un tiempo en sanar el dolor. Quelqu'un a dit, nos paroles, Alguien dijo, nuestras palabras c'est comme des clous qu'on plante dans une clôture. son como clavos que ponemos en una reja. Et quand on réalise nos erreurs, Y cuando nos damos cuenta de nuestros errores, on enlève le clou. sacamos el clavo, Mais il reste des trous dans la clôture. pero quedan hoyos en esa reja. Le pardon n'est pas l'équivalent de la confiance. El perdón no es equivalente a la confianza. Quatrième étape, Cuarta etapa, regarder vers le futur, regarder vers l'avant. mirar hacia el futuro, mirar hacia adelante. Voici ce que l'apôtre Paul a dit dans Philippiens 3. Esto es lo que Pablo dice en Filipenses 3, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. Quand je reconnais l'humanité de l'autre, Cuando reconozco la humanidad del otro, que je me suis dégagé de mes sentiments de vengeance, que yo me solté de mis sentimientos de venganza, je dois me tourner vers le futur. tengo que mirar hacia el futuro. C'est pas que j'ai oublié mon passé No es que olvidé mi pasado, parce qu'il est trop riche. porque es muy rico. Il y a trop de richesse dans mon passé, même au milieu de blessures. Hay mucha riqueza en mi pasado mismo en medio de heridas. Mais je choisis de regarder vers demain Pero escogí de mirar hacia mañana et ne pas rester captif d'hier. y no quedarme cautivo de atrás. C'est ici que parfois, Es aquí que a veces qu'on doit faire le deuil tenemos que hacer el luto, el duelo de certaines relations de ciertas relaciones, parce qu'il n'y a pas d'effort de l'autre côté, porque no hay esfuerzo del otro lado, d'admettre la faute de admitir el error et de travailler pour regagner la confiance. y de trabajar para volver a ganar la confianza. Mais aussi qu'il faut construire la confiance, ça va prendre des efforts pour que la relation se maintienne. Pero también reconstruyendo la confianza se requiere esfuerzo para mantener la relación. Mais je choisis avec l'aide de Dieu Pero yo escojo con la ayuda de Dios la confiance dans sa justice, confianza en su justicia, de ne plus être captif du passé, de ya no estar cautivo del pasado, de me détourner pour regarder vers demain. de ya no mirar atrás para mirar hacia mañana. Encore une fois, voici ce que le psychiatre français Boris Cyrulnik a dit. Nuevamente esto es lo que el psiquiatra francés Boris Cyrulnik dijo. No nos volvemos normales impunemente cuando el fracaso nos obliga a metamorfosearnos. Entonces nos tejemos una resiliencia y el herido del alma, ni acero ni superhombre, transforma su sufrimiento en una obra de arte. Amen. Amen.
Nelson Mandela, Nelson Mandela, après plus de 25 ans de prison, después de más de 25 años de cárcel, de travaux forcés, de trabajar de forma forzada, pour des raisons politiques et à cause de sa race. por razones políticas y por su raza. 25 ans, plus de 25 ans en prison. Más de 25 años en la cárcel. Une injustice phénoménale. Una injusticia fenomenal. Lorsqu'il est sorti de prison, Cuando salió de la cárcel, parce qu'il y avait un processus qui s'était fait durant tout son temps dans la prison, porque había un proceso que se hizo durante todo su tiempo en la cárcel. voici ce qu'il a dit à sa sortie de prison. Esto es lo que dijo cuando salió de la cárcel. Al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo un prisionero. Et quand il va devenir président, Y cuando será presidente, Nelson Mandela va mettre sur pied en Afrique du Sud él establecerá en África del Sur the Truth and Reconciliation Commission, la Comisión de la Reconciliación y la Verdad, où les gens pouvaient venir confesser leurs crimes donde la gente podía venir a confesar sus crímenes et demander pardon. y pedir perdón. Des policiers, des militaires blancs Policías y militares blancos qui venaient devant un auditoire de personnes de race noire, que venían frente a personas de color de piel negro, confesser leurs crimes confesar sus crímenes et demander pardon. y pedir perdón. Et de cette façon, Nelson Mandela Y de esta forma Nelson Mandela a évité une guerre civile en Afrique du Sud evitó una guerra civil en África del Sur par l'œuvre du pardon. por la obra del perdón. Tu vois, le pardon n'est pas un signe de faiblesse. ¿Ves? El perdón no es un signo de debilidad. Le pardon nous rend libres. El perdón nos hace libres. Es-tu en prison ce soir? ¿Estás tú en la cárcel esta tarde? Est-ce que tu es dans la prison de l'amertume et de la rancune? ¿Estás en la cárcel de la amargura y del rencor? Prison de la colère, prison de la vengeance. Cárcel de la ira, de la venganza. Débute le processus de pardon ce soir. Comienza el proceso de perdón esta tarde. Fais le premier pas vers le processus de pardonner Haz el primer paso hacia el proceso de perdonar pour sortir de cette prison. para salir de esa cárcel. Je sais que tu as eu mal. Yo sé que te dolió. Je sais que c'était pas juste. Yo sé que no era justo. Je sais que tu étais juste un enfant. Yo sé que eras solo un niño. Je sais que tu méritais pas. Y yo sé que no lo merecías. Mais le pardon te libère de cette prison-là Pero el perdón te hace libre de esa cárcel pour vivre la vie que Dieu t'offre. para vivir la vida que Dios te ofrece. C'est pas de nier le mal que tu as vécu. No es negar el mal que viviste, Pas du tout. para nada. C'est de le remettre entre les mains de Dieu. Es de ponerlo entre las manos de Dios. Tu vois, Dieu avait choisi mon père pour être mon père. Pues Dios escogió a mi padre para ser mi padre. Donc, c'est à Dieu que mon père avait des comptes à rendre. Entonces a Dios mi padre tenía que darle cuentas. J'ai pu remettre mon père entre les mains de Dieu. Pude entregarle a mi padre entre las manos de Dios. À tel point que 30 minutes avant de tomber dans le coma, A tal punto que 30 minutos antes de caer en coma et il va décéder quelques heures plus tard. y moriría algunas horas después, J'étais seul à côté de mon père. yo estuve solo al lado de mi padre. Et j'ai dit, papa, Y le dije, papá, celui qui m'avait rejeté, el que me había dejado, celui qui m'avait renié comme son el fils, que me había negado como su hijo, celui qui m'avait dit qu'il avait honte de moi, el que me había dicho que se avergonzaba de mí, parce que j'étais devenu chrétien, j'étais devenu pasteur, porque yo me había hecho cristiano y parce que je pastor, voulais servir Dieu, il avait honte de moi, il m'a rejeté, Porque- t'es plus mon fils. porque quería servir a Dios, él tenía vergüenza de mí y me dijo que ya no era su hijo. J'étais seul à côté de lui. Estaba solo al lado de él. Et je lui ai dit, papa, Y le dije, papá, demande à Jésus de sauver ton âme. pídele a Jesús que salve tu alma. La dernière phrase que mon père a prononcée sur cette terre, La última frase que mi padre pronunció en esta tierra, Jésus, Jesús, sauve mon âme. salva mi alma. Il l'a dit 2 fois. Lo dijo 2 veces Doucement, il s'est éteint dans le coma y tranquilamente se fue en coma et est décédé quelques heures après. y murió algunas horas después. Le jour va venir El día vendrá où on va être ensemble toutes les deux. a donde los dos estaremos juntos. Mais j'étais libre. Pero yo estaba libre. J'étais plus dans la prison. Yo ya no estaba en la cárcel. J'avais pardonné, je l'avais remis entre les mains de Dieu. Yo había perdonado y se lo había entregado al Señor. Ah, j'ai écrit ma colère.
Yo escribí mi ira, ma douleur, ma souffrance, de ce que je voulais comme papa. mi dolor, mi sufrimiento de lo que tenía como padre. Mais je l'ai redonné à Dieu. Pero se lo entregué a Dios. Après, on gardait une certaine distance dans notre relation parce qu'il n'y a jamais rien admis. Después de nuestra relación guardamos una cierta distancia porque nunca reconoció nada. Es-tu en prison ce soir? ¿Estás tú en la cárcel también esta tarde? Es-tu en prison? ¿Estás en la cárcel? Peut-être que ce soir, Quizá esta tarde le Saint-Esprit travaille dans ton cœur. el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón. Pas tellement que tu as besoin de pardonner, No tanto que necesitas perdonar, mais que tu as besoin de demander pardon à quelqu'un. pero que necesitas pedirle perdón a alguien. Peut-être que l'Esprit met un esprit de conviction sur toi ce soir. Quizá el Espíritu trae convicción sobre ti esta tarde. J'ai besoin de demander pardon à cette personne. Necesito pedirle perdón a esta persona. Travailler pour regagner la confiance. Trabajar para ganar la confianza. Peut-être que tu as besoin de te pardonner toi-même. Quizá necesitas perdonarte a ti mismo. Si Dieu t'a pardonné ton offense, Si Dios perdonó tu ofensa, qui es-tu pour la garder? ¿quién eres tú para conservarla? Au fond, on a besoin de se pardonner soi-même. A veces necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. Demande l'aide de Dieu pour te pardonner. Pide la ayuda a Dios para perdonarte. Demande l'aide de Dieu pour pardonner. Pide ayuda a Dios para perdonar. C'est correct, tu as le droit à ta colère, tu as le droit à tes sentiments. Está bien, tienes derecho a tu ira, tienes derecho a tus sentimientos. Remets la personne entre les mains de Dieu ce soir. Entrega a la persona en las manos de Dios esta tarde. Vois s'il est possible de construire et de reconstruire la confiance. Así es posible construir y reconstruir la confianza. Et sors de ta prison ce soir. Y sal de tu cárcel esta tarde. On a eu la dernière citation de Boris Cyrulnik. Tuvimos la última citación de Boris Et je ne suis pas d'accord avec lui. y no estoy de acuerdo con él. Parce que M. Cyrulnik a dit Porque él dijo que c'est par nos efforts, le travail que nous faisons qu'on reconstruit une œuvre d'art. que es por nuestros esfuerzos, por el trabajo que nosotros hacemos que reconstruimos una obra de arte. Non, M. Cyrulnik. No, caballero. C'est par l'œuvre de Dieu en Es por nous. la obra de Dios. C'est l'œuvre de Dieu qui prend nos blessures et qui restaure et qui La construit obra de une œuvre Dios toma d'art, nuestras un heridas, nos chef-d'œuvre. restaura y lo transforma en obra de arte. Est-ce qu'on peut courber nos têtes? Podemos inclinar nuestros rostros. Tu es ici ce soir. Estás aquí esta tarde Et tu as quelqu'un à pardonner. y tienes a alguien a quien perdonar. Tu as ressenti cette douleur. Sentiste ese dolor, Tu as vécu cette injustice. viviste esa injusticia Et parfois, tu es rempli de colère. y a veces estás lleno de ira. Tu as le droit à cette colère. Tienes derecho a esa ira. Tu as le droit. Tienes derecho. Tu peux la donner à Dieu. Puedes dársela a Dios. Tes sentiments de vengeance et de colère sont valides, Tus sentimientos de venganza y de ira son válidos, mais redonne-les à Dieu. pero entrégaselos a Dios. Remets la personne qui te fait mal. Entrega a la persona que te hizo daño. Remets-la entre les mains de Dieu, Ponla en las manos de Dios, qui lui est juste. que Él es justo. Commence ce processus ce soir. Comienza este proceso esta tarde. Ça ne veut pas dire que tu continues la relation. No quiere decir que continúa en la relación. Ce n'est pas automatique. No es automático. Ça va dépendre de l'autre personne, de l'offenseur. Dependerá también de la otra persona del que ofendió. Si tu as des gens que c'est toi qui les as blessés, Si tienes personas que tú heriste, fais le premier pas de demander pardon. haz el primer paso de pedir perdón. Mais si tu t'identifies ce soir Pero si te identificas esta tarde à être quelqu'un qui a besoin de pardonner con alguien que necesita perdonar ou quelqu'un qui a besoin de demander pardon, o alguien que necesita pedir perdón, j'aimerais que tu te lèves là où tu es parce que je veux prier pour toi. me gustaría que te pares, que te pongas de pie ahí a donde estás porque quiero orar por ti. Juste là où tu es. Solo ahí a donde estás. J'ai été blessé. Fui herido, J'ai vécu de l'injustice. viví injusticias, On m'a fait mal. me hicieron daño, Je ne le méritais pas. no lo merecía. Pour certains, j'étais juste un enfant. Para algunos yo solo era un niño, J'étais juste un enfant. solo era un niño. Si c'est ton cas, je veux prier pour toi ce soir. Si es tu caso, quiero orar por ti Juste te esta lever tarde. là où tu es.
Solo pararte, ponerte de pie ahí a donde estás. Seigneur Jésus, Señor Jesús, je veux te prier pour chaque personne qui est debout. quiero orar por cada persona que está en pie ahora. Merci de leur décision de faire ce premier pas Gracias por su decisión de hacer este primer paso dans ce processus de pardonner ceux qui leur ont fait mal. en este proceso de perdonar a los que le hicieron daño. Accueille leurs sentiments de colère et de vengeance. Recibe sus sentimientos de ira y de venganza Donne-leur la force de remettre la personne entre tes mains. y dale la fuerza de entregar a esa persona en tus manos, Parce que tu as tout vu. porque tú lo viste todo, Tu sais tout. tú sabes todo, Tu connais ce que nous avons vécu. tú conoces lo que hemos vivido Et en toi, on peut trouver une justice qui est pure. y en ti podemos encontrar una justicia que es pura. Donne la force à ces personnes ce soir Dale la fuerza a esas personas esta tarde de marcher dans ce chemin du pardon. de caminar en este camino del perdón. Seigneur, je te prie pour ceux qui ont offensé quelqu'un, Señor, te pido por aquellos que ofendieron a alguien, que tu leur donnes la force et l'humilité de demander pardon. que les des la fuerza y la humildad para pedir perdón. Je te prie pour ceux qui sont ici, Te pido por los que están aquí, qui sont tellement dans la honte de ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils sont, que están avergonzados de lo que son o de lo que hicieron, qu'ils n'ont même pas osé se lever ce soir. que ni siquiera se atrevieron a ponerse de pie esta tarde. Tu les vois, Tú viens los les ves. rencontrer ce soir. Tú los ves, ven a encontrarte con ellos esta tarde, Dans ton amour et dans ta grâce infinie. en tu amor y en tu gracia infinita. Et fais de chacun de nous Y haz de cada uno de nosotros un chef-d'œuvre à ta gloire. una obra de arte para tu gloria. En ton saint nom, Jésus. En tu santo nombre. Amen. Amén. Amen. Amén. Amen. Amen. Amén. Amén. Les voy a pedir que se pongan todos de pie. Vamos a orar juntos al Señor. Gracias al Señor por su palabra, por su instrucción. Gracias al Señor porque Él nos da esa fuerza de perdonar, de poner todo en sus manos. Confiemos en el Señor en todos nuestros procesos, porque Él está siempre con nosotros. Él nunca nos ha abandonado. Él lo ha visto todo. Él está contigo hoy, sea lo que haya pasado. Levante su voz. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu consolación, tu consuelo, tu Espíritu que viene a restaurar los corazones, a renovarnos, Señor. Bendice cada familia, cada persona aquí presente, cada corazón que necesita ser restaurado. Ven y encuéntrate con ellos. Bendícelos mientras exaltamos tu nombre, mientras nos derramamos por completo ante ti, Señor, mientras nos entregamos con toda confianza, con toda humildad a ti, Señor. Ven y llénanos cada día más. Ven y restaura nuestras vidas.